Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouvel essai chez Esquad Moto Villejuste. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'ils nous ont préparé. J'ai récupéré la monture, ma monture du jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé chez Esquad Moto? L'essai de la CF Moto 800 NK. Alors, sur cette machine, là, c'est la version Advance, donc la version haut de gamme sur cette machine. Cette fois-ci, elle est 100% d'origine, donc il n'y a pas aucune modification a été apportée. La moto, elle est raide neuve, hein, pour ainsi dire. Les pneus sont même pas encore rodés. Donc déjà, première chose, je vais un peu faire le tour de ce qui différencie cette version Advance de la version basique. Donc la première chose qui vous saute aux yeux, c'est le compteur. Donc sur cette version Advance, vous avez une grosse tablette pour le compteur. Vous avez un démarrage sans clé, donc avec transpondeur. Hein, vous n'avez pas comme vous voyez, vous n'avez pas de serrure. Hein, c'est un démarrage main libre, on va dire. La clé. Donc la clé, bien entendu, elle s'ouvre un peu comme les voitures, hein. Vous avez la clé qui sort. Elle va servir uniquement à ouvrir donc votre trappe à essence et la selle passager. Donc, hormis ce compteur et cette clé, sur la version Advance, vous avez également un amortisseur de direction WP. Si j'allais oublier autre différence qui est notable et qu'il est bien de surligner entre la version basique et la version Advance, c'est le shifter. Donc cette version Advance est équipée du shifter up and down avec un embrayage anti-dribble, et de mémoire la version basique donc n'a pas le shifter mais a quand même l'embrayage anti-dribble d'origine. Alors, comme à notre habitude, on va faire un petit peu le tour de cette machine. Donc déjà au début, un peu comme la 800 MT que j'ai essayé récemment, cette 800 NK, c'est du KTM. C'est une 790 Duke de mémoire, hein, c'est ça le roadster chez Katoche, avec quelques petites spécificités CF Moto. Et pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, c'est CF Moto qui fabrique pour KTM. Alors, qu'est-ce qui va être spécifique? Vous allez avoir toute la partie avant, le moteur, partie avant du 4, pardon, le moteur. Vous allez avoir vos leviers de frein avec les mètres cylindres et tout ça c'est du KTM. Par contre, KTM, on va dire que c'est exactement comme sur la machine KTM. Par contre, tout ce qui est donc fourche, tout ce qui est boucle arrière, tout ce qui est bras oscillant de mémoire, ça va être des choses qui sont propriétaires, qui sont spécifiques CF Moto. Donc le décor étant posé, on va commencer à faire le tour de cette machine, tour extérieur et visuel. Donc commençons par le commencement, cette face avant. Alors tout d'abord, vous avez ce feu avant là qui fait un peu effet cyclope, si l'on peut dire, avec son sourcil et son œil unique. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi personnellement, j'avoue, je kiffe, hein. C'est vrai que j'aime bien les designs CF Moto, mais là ce feu avant, cette face avant, c'est vrai que ce que j'aime bien. Avec vos feux de jour et donc votre lenticulaire, vous avez un espèce de petit, alors c'est pas un saut de vent parce que ça va vous protéger de que dalle, mais un petit effet tape-indice aérodynamique là, qui est assez sympathique. Vous avez un petit garde-boue du plus bel effet qui est assez travaillé donc d'un point de vue aérodynamique et esthétique. Donc ça c'est assez sympathique aussi. Donc sur l'avant vous avez cette fourche Kayaba de mémoire avec du réglage en compression. Il me semble pas voir de réglage de détente, dites-moi si je me trompe. Vous avez des étriers Girouane qui sont les mêmes que chez Katoche, sauf qu'ils ne sont pas badgés Katoche. Montage radial, bien entendu, du Ritavia. Vous avez un amortisseur donc de direction WP, identique à la Katoche, un beau radiateur de refroidissement bien incurvé. Vous voyez donc le moteur LC8 qui est badgé CF Moto, mais c'est le KTM LC8, avec une ligne d'échappement donc bicylindre en ligne, ligne d'échappement inox. Vous avez ces grosses écopes là, qui sont sur le dessus et sur le côté, qui sont
qui sont assez jolies, hein. C'est vrai que ça donne un style assez agressif à cette 800 NK, avec vos clignotants LED qui sont fixés sur le latéral, cette texture imitation carbone qui est assez sympathique à regarder, hein, encore une fois, hein. Donc vos mètres cylindres, comme je vous disais, mètres cylindres radial, identiques à du Katoche, hein, avec un joli petit réservoir assez sympathique. Donc comme vous le voyez sur l'accélérateur, on est en ride by wire, donc c'est des fils électriques, hein, vous n'avez pas de câble. Les rétroviseurs donc, qui sont montés sur un seul mât, on va dire en aluminium, avec toute la partie donc, du rétroviseur qui est réglable, tout le miroir, hein, bien entendu. On arrive donc sur le latéral de cette machine avec des commandes donc en aluminium boulé, avec un petit téton, là, une pédale de frein qui est réglable donc en 3 positions. Un bras oscillant en aluminium qui est somme toute très joli. Un réglage de la tension de la chaîne qui est très qualitatif, hein, ça fait pas. Ils ont mis de l'oseille, hein, on voit qu'ils ont mis de l'oseille, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un étrier arrière, pareil, badgé Girwan, qui est avec le petit capteur ABS, avec un montage qui est assez imposant, hein, le support de la patte de fixation de l'étrier, parce que ça va vous tenir votre deuxième partie du garde-boue arrière, et donc qui fait aussi support clignotant, plaque et éclairage de plaque. Ensuite, donc on arrive sur cet échappement d'origine qui est moi franchement je le trouve vraiment joli, cet échappement d'origine. Bon, j'ai déjà démarré donc je connais la sonorité, mais pour un échappement d'origine il a le look et la sonorité, parce que dans les deux cas moi je trouve que c'est vraiment pas mal pour un échappement d'origine. Ensuite on arrive sur les cale-pieds donc passagers, repose-pieds passagers, qui sont assez stylisés, qui s'intègrent bien dans la ligne de la machine, avec un revêtement caoutchouc pour bien tenir les pieds de votre passager. Vous voyez quelques apparitions donc de la boucle arrière qui sort à travers les carénages, c'est assez sympathique également. Ensuite on arrive donc sur cette arrière de la machine qui est très, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est des formes qui sont très arrondies, qui sont très épurées, avec donc un bloc-feu qui est vraiment sur le dessus, avec une petite protubérance aérodynamique, un passage de roue qui est vraiment léché et étudié, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, c'est vachement intégré dans la forme de la machine, le design de la machine. Comme je vous disais, donc votre support plaque clignotant et compagnie qui est tenu que d'un côté. Ensuite, on arrive sur ces jantes à bâtons qui sont vraiment jolies, hein, des bâtons en Y, là c'est vraiment sympathique, hein. Donc on retrouve ce bras oscillant. Vous avez donc un amortisseur arrière qui est lui réglable en précontrainte, je pense. Oui, réglage en précontrainte et en détente, je pense. Je pense que c'est, alors soit c'est la compression, soit c'est la détente, mais d'habitude en bas comme ça c'est la détente, mais bon, il y a écrit H et S, donc hard et soft, c'est peut-être la compression finalement. On arrive donc ensuite sur ce sélecteur de vitesse, donc pareil, réglable en plusieurs positions. Vous voyez, il y a des petits trous là pour régler. Vous pouvez dévisser donc l'embout du sélecteur et donc le positionner comme vous le sentez. Avec donc cette biellette de direction, de renvoi d'effort qui va donc arriver sur votre capteur, qui va donc interagir avec votre shifter. Papillon motorisé, bien entendu, ride by wire, hein, comme je vous le disais. Et on arrive donc sur le bloc, encore une fois, LC8 CF Moto. Et de l'autre côté, sur l'avant, on retrouve donc toujours cette jante à bâton là qui est du plus bel effet en Y, le petit liseré de jante là rouge qui est de série, qui est bien sympathique, et donc le deuxième disque de frein radial sur l'avant. Alors passons sur le dessus. Donc la selle passager, là pour le coup c'est un peu siège éjectable, hein. C'est un strapontin, c'est un bête bout de caoutchouc c'est vraiment histoire de dire qu'on peut mettre un passager. Quand vous donc avec la clé de contact. Quand vous ouvrez cette selle, quand vous soulevez cette selle, vous trouvez la batterie en dessous. Alors sous la selle passager ou conducteur, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite en direct live, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc on ouvre la clé, on met ça dans la fente. À une main c'est compliqué. Et on ouvre la selle passager, et voilà. Et donc sous la selle passager vous avez la batoche, c'est ce que je vous disais, vous avez votre batoche et votre prise OBD pour le diagnostic. Et autre chose intéressante, qu'est-ce qu'on voit sous la selle? Vous avez une clé 6 pans qui va vous aider à bricoler les petits trucs là. Donc ils pensent à tout un peu ces Chinois, c'est vrai que. Et pour la remettre, juste on clipse l'avant, on clipse l'arrière et c'est parti. Donc on va ranger la clé tout de suite. Alors ensuite, donc comme je vous disais, donc cette selle passager qui est un strapontin passager,
Ensuite, vous avez cette selle conducteur là avec CF Moto. Vraiment, ils font des belles selles. Hein. Avec une broderie NK, vous avez un petit texturage de la selle là sur l'arrière. On dirait qu'il y a du gel dedans. C'est une selle qui est vraiment, elle est ferme mais elle est souple en même temps. Enfin, vous l'aurez compris, moi j'aime bien les selles CF Moto. Et le revêtement, donc l'apparence tout du moins, c'est vraiment agréable. Ça fait un espèce de, on dirait de l'Alcantara, mais c'est du synthétique, hein, c'est du plastique, hein, mais ça rappelle un peu cette texture de l'Alcantara. Enfin bref, c'est une selle, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur ce réservoir qui est, il est pas spécialement fin sur sa base, mais je pense qu'il va être assez fin pour être assez confortable. On va voir ça tout à l'heure. Et il s'évase un peu donc sur le devant pour augmenter un peu cette capacité en carburant. Bien entendu, compatible avec le carburant E10. Donc niveau poste de pilotage, comme je vous disais, donc vos rétroviseurs, votre poignée en ride-by-wire. Ici, vous avez vos warnings. Ça vous rappelle donc que c'est du sans clé. Là, ça va être tout ce qui est lié à la clé. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de clé pour mettre le contact, on appuie une fois et on démarre par en bas. Le levier de frein est bien entendu réglable, vous avez la petite molette de ce côté-là. Pour terminer ce demi-guidon, vous arrivez sur un carénage en plastique, histoire de faire joli, mais là-dedans, là, vous voyez, il y a une petite barre là, et dans cette barre, vous avez des LED qui vont vous indiquer, en gros, c'est des LED qui vont vous indiquer votre régime. En gros, que si vous accélérez trop fort, ça va être rouge et ça va vous dire, attention mec, va falloir changer de rapport. Donc c'est un peu une shift light, si l'on peut dire. Cette grosse tablette qui vous sert de tableau de bord, on va l'allumer tout à l'heure. Ici, vous avez une autre LED, donc un rappel de la LED, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une sorte de shift light. Ici, vous avez toute votre commodo d'interaction déjà pour rouler, bien entendu, avec la commande de votre régulateur et compagnie, mais également toute l'interaction avec votre compteur, votre tablette. C'est avec ça que vous allez changer les menus et naviguer dans les différents menus de la tablette. Votre embrayage est également réglable et c'est un embrayage à câble. Donc sans plus attendre, maintenant je vais vous mettre le contact, donc on va voir ce que ça dit. Donc comme je vous disais, pas de clé. Hein. Donc on appuie une fois sur le dessus, la machine se met en branle, on entend la pompe à essence, l'écran s'allume. Et voilà, donc on arrive sur l'écran un peu classique, ça va beaucoup rappeler... Ceux qui ont vu l'essai de la 800 MT, ça va beaucoup rappeler, faire revenir des souvenirs parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même tablette, sauf qu'elle a été mise dans l'autre sens. Enfin, la même tablette, c'est plutôt le même principe, on va dire, mais qui a été mis dans l'autre sens. Vous avez donc votre contour, votre vitesse, les voyants, tout ce qui est voyant d'état moteur, rapport engagé, le mode dans lequel vous vous trouvez, le rappel de votre béquille latérale. Sur le dessous, vous allez avoir tout ce qui est navigation, GPS et compagnie. Ici, donc, vous avez votre kilométrage. Donc, vous voyez, la machine elle est neuve, elle a 5 km. Hein. Température de liquide de refroidissement. Forcément, hein, ça arrive toujours quand on est en live. Tension batterie. État du réservoir, votre contenance et votre kilométrage potentiel que vous pouvez faire avec ce qui vous reste. Et en haut, vous avez une horloge. Alors, pour changer de mode, on appuie donc sur le bouton étoile et ça va vous permettre de switcher de l'affichage standard à l'affichage un peu plus multimédia. Et donc avec l'affichage multimédia, donc là vous voyez, il va falloir vous connecter à l'application. Mais vous allez pouvoir accéder donc à votre téléphone, à un lecteur de musique, à une application Maps, parce que c'est compatible CarPlay. Avec Android, il va falloir utiliser une autre application tierce pour pouvoir connecter votre téléphone et donc afficher votre téléphone sur l'écran. Ça, c'est ce qui fait de l'intercom. Et là, vous avez, donc là, un peu comme un téléphone, à l'image d'un téléphone, vous avez accès à toutes les applications disponibles dans la tablette, on va dire, dans le compteur. Donc avec un tactile qui est assez réactif, vous pouvez voir, c'est assez réactif. Bon, après, avec les gants, il va vous falloir des gants qui sont compatibles écran tactile, si vous voulez faire ça avec vos gants, mais un écran qui est réactif et avec pas mal d'options. Bien entendu, vous allez pouvoir connecter votre application CF Moto et l'application CF Moto va également pouvoir vous permettre d'enregistrer donc la moto à votre nom, vous approprier la machine et par exemple, si un jour vous n'avez pas la clé avec vous ou que vous avez plus de piles dans la clé, vous allez pouvoir démarrer la moto avec votre application. Bon, moi je vais pas le faire parce qu'il faut mettre le numéro de VIN, appairer à l'application et du coup après ils vont être mal pour revendre la machine. Enfin, c'est pas impossible, mais il va falloir faire des micmacs pour revendre la machine. Donc on va repasser en affichage plus standard.
donc comme je vous disais avec la petite étoile. Et ensuite, avec le bouton FN, c'est ce qui va nous permettre de changer de mode et d'aller voir un peu dans toutes les, dans toutes les fonctions de la tablette. Donc là, on va sur le mode de conduite. Donc on a un mode sport, un mode street et un mode rain. Nous, on est des fous, on va le mettre en mode sport. Non, on va le mettre en mode street pour débuter parce que c'est un moteur qui est assez qui cogne un petit peu à bas régime. Donc tant qu'on va être en ville, on va rester en mode street. Est-ce qu'il l'a pris en compte? Voilà, donc là on est bien en mode street. Vous voyez le petit street qui s'affiche là. Et ensuite, quand on avoinera un petit peu plus, on passera en mode sport pour voir, quand on sortira de la ville, pour voir ce que ça donne. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc votre régulateur de vitesse avec les commandes qui se trouvent ici. Donc là, sans plus attendre, on va démarrer la machine. Donc là, vous voyez, ça régule le ralenti tranquillement, tout seul. Et comme je vous disais, donc pour un échappement d'origine, honnêtement, c'est plutôt une sonorité assez flatteuse pour un échappement d'origine. Ouais, pour un échappement d'origine, c'est quand même vachement flatteur et vachement agréable. Bon bah écoutez, je vais m'équiper et on va partir un peu dans le vif du sujet. Là, on va partir rouler cette 800 NK. Allez, let's go. Pour proposer un essai le plus complet possible, j'ai demandé du coup à Esquad Moto, je répète, merci à eux de nous prêter ces véhicules, bien entendu. Donc j'aurais demandé de me donner les clés de la 800 NK, mais basique cette fois-ci, pour que je puisse bien vous présenter correctement donc les différences et que vous puissiez vous rendre compte en réel des différences entre la version donc Advance et la version basique. Donc, comme je vous le disais, sur la version basique, on est sur un compteur qui est plus simple, qui est plus basique, du coup, bien entendu. Nous n'avons pas l'amortisseur de direction, mais comme vous pouvez le voir, vous avez donc la fixation sur le T de fourche et sur le châssis qui est prévu à cet effet. Donc vous avez juste à acheter soit le kit origine, soit un autre amortisseur de direction compatible, et vous pouvez donc monter vous-même l'amortisseur de direction. Sur cette machine, donc ils ont mis un pot d'échappement SC Project, donc qui est full street légal, donc avec la chicane. Et on va pas se mentir, c'est vrai que ce SC Project là, il est vraiment joli, même si l'échappement d'origine est déjà très joli, mais c'est vrai que ce SC Project il donne vraiment un look sympa à la machine. Donc autre différence, comme je vous disais, donc vous n'avez pas le shifter, mais bien entendu, vu que le shifter est fixé sur le moteur, donc vous avez les points de fixation du shifter. Vous pouvez donc rajouter tout le système de shifter sur la machine, moyennant donc finance, en achetant le kit shifter, mais il va falloir également donc flasher la cartographie de la machine pour qu'elle puisse prendre en compte donc le shifter et donc adapter le comportement moteur avec le shifter. Donc je vais tout de suite vous allumer la machine. Donc autre différence, comme je vous disais, donc le fait que vous avez une clé physique cette fois-ci, donc avec un EMAN. Les commodos donc restent les mêmes, vous avez les mêmes fonctions, hormis donc la fonction keyless, donc la fonction sans clé. Donc je vais vous allumer la machine juste pour que vous puissiez voir donc les éléments sur le compteur, donc ce qui diffère par rapport au compteur full, donc compteur Advance on va dire. Donc l'accueil, on va dire l'animation d'accueil est différente. Ça rappelle grandement le compteur de la 450 SR. C'est vrai qu'on se retrouve un peu en lieu connu avec l'essai de la 450 SR que j'avais déjà fait. Donc encore une fois, vous avez les voyants moteur, vous avez votre contour, vitesse, température moteur, carburant, vos différents trips, une horloge, une température ambiante et un indicateur de rapport engagé. Et bien entendu, vous avez donc tous vos voyants moteurs qui sont disposés sur les deux côtés du compteur. Donc ça a beau être une version dite basique, vous avez quand même un bel écran LCD avec un beau compteur bien complet et donc pas mal d'informations et pas mal de fonctionnalités donc disponibles sur ce compteur. Donc pour le plaisir des oreilles, on va mettre en route la machine avec ce SC Project. Donc c'est sûr que ça ronfle un petit peu plus que l'échappement d'origine, ça reste vraiment entièrement tolérable, bien entendu, comme je vous disais, donc il y a la chicane, donc là on est full street légal, pas de problème avec le contrôle technique. Et c'est vrai que SC Project qui font des échappements qui, en plus d'être jolis, ont une sonorité travaillée et une très belle sonorité. Quoique c'est vrai que les échappements d'origine CF Moto sont également assez bien travaillés d'un point de vue sonorité et ont des sonorités assez sympathiques.
C'est vrai que c'est assez agréable à entendre, ça pète un peu à l'échappement, hein. C'est vraiment sympathique, c'est assez flatteur. Allez, donc c'est parti. Comme je disais, donc démarrage sans clé, on met le contact en appuyant une fois vers le haut, on appuie vers le bas et on est parti. On va régler les rétros un peu avant. Là on est bien, là on est bien. Allez, let's go. On va repasser, voilà, en affichage plus traditionnel. Et on est parti. Donc là en mode street, il est assez bien. Là le moteur il est assez souple. On va passer en mode sport. Si j'y arrive, voilà. Là on est passé en mode sport. C'est un petit peu plus sensible sur la poignée de gaz. Mais c'est pas inconfortable pour autant. Bon allez, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. On va commencer notre essai comme ça, en sport. Et si vraiment en ville, on sent que c'est un petit peu désagréable, on repassera en mode street. Donc forcément, donc comparé à la 800 MT, bon c'est pas forcément comparable, vous allez me dire, mais vu que c'est un roadster, on est sur une position un petit peu plus regroupée, donc les genoux un petit peu plus pliés, un petit peu plus sur l'avant, sans être inconfortable pour autant, hein. On reste dans une position qui est confortable, hein. On peut conduire avec le buste assez droit, avec ce guidon qui n'est pas non plus trop prononcé sur l'avant. Donc on peut avoir une conduite, une position assez cool, assez confortable si l'on peut dire. Le shifter c'est toujours un régal. C'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude de ces shifters, on veut plus s'en passer. Alors là, on va prendre notre trajet habituel. Donc, petite portion en ville. Pour voir comment la machine se comporte en milieu urbain. Et donc à basse vitesse. Et ensuite, on prendra notre parcours plus rural et ensuite un peu plus d'autoroute entre guillemets à vitesse un peu plus soutenue. Alors comme je disais, hein, la machine a 5 km, 6 km maintenant. Donc les pneus sont full neufs. Donc on va essayer de les chauffer et de les rôder un petit peu déjà au départ. Mais déjà en termes d'agilité, c'est une machine qui est très agile, hein. On sent que le centre de gravité est bien placé. On se sent comme à la maison, si je puis dire, hein. La selle, comme je vous le disais, est confortable, hein. Enfin, on avait un peu cette première impression, hein, mais la selle est, je vous confirme donc que la selle est confortable. La prise de frein est franche. Vous avez une attaque au freinage qui est, alors je n'irai pas jusqu'à dire sensible, mais une attaque au freinage qui est franche. Donc ça c'est plutôt bien. On sent que la prise de frein est, c'est pas spongieux, c'est pas hésitant. La prise de frein est assez franche, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En même temps, bon, comme je vous disais, un double étrier radial, identique à Katoche. Encore une fois, on est sur du bon matériel. Donc là, petit retour à basse vitesse. Le moteur, même en mode sport, vous voyez, je suis revenu en mode sport là. Même en mode sport, le moteur ne cogne pas plus que de raison, j'ai envie de dire. On sait qu'on le met en bas régime, donc il n'est pas forcément super heureux, si l'on peut dire. Mais il n'est pas non plus mécontent pour nous pourrir la vie. Ça reste très agréable et très conduisible, entre guillemets, idéalement aussi à basse vitesse. Donc encore une fois, pour une machine qui se veut... c'est un roadster, hein, donc le roadster c'est un peu typé sport, façon de parler.
c'est du sport au quotidien. Et ben là, donc en utilisation, donc basse vitesse et donc tranquille, on est sur une machine qui est assez confortable. Je sais pas si vous entendez, mais en décélération, on a des petits pop 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 à l'échappement là. Ouais, il y en a qui vont dire ça fait un peu kéké tuning, mais c'est sympathique. Ça vous donne cette... alors c'est peut-être le mode sport qui veut ça, hein, ils injectent un petit peu plus à la décélération, histoire que ça pète un peu à l'échappement. Mais c'est agréable, ça contribue globalement à l'impression de sportivité et de vivacité de ce Roadster CF Moto 800 NK. Alors on n'est pas en terrain inconnu, hein, bien entendu, ce LC8, donc on le connaît chez KTM. Ceux qui suivent la chaîne le connaissent aussi sur la 800 MT que j'ai essayé récemment. Donc c'est un moteur qui est agréable à rouler, qui est plein sur toute sa plage d'utilisation, mais qui dans les tours ne rechigne pas à aller s'énerver un petit peu dans les tours. Donc la prise d'angle, hein, très satisfaisante. La moto est assez agile, même vous l'avez vu là sur le changement d'angle, donc en sortie de rond-point. La moto est très agile sur le changement d'angle. Quand on la roule, la machine comme ça là, déjà on a une position qui est assez naturelle, franchement on est confortable sur ce Roadster. Mais on a également, on sent que la position est adaptée à la morphologie de la machine, tout du moins en tout cas à ma morphologie corporelle. Tout le combo, on va dire globalement de la machine pour une taille standard, hein. Pour rappel, je suis à 1m74 environ, on va dire. C'est tout à fait confortable et donc roulable tous les jours. Mais si on envisage d'accélérer un peu le rythme, on peut quand même bien se reculer sur la selle et donc adopter une position assez sportive. Donc ça promet entre guillemets une polyvalence assez intéressante sur cette machine. De temps en temps, bon, la boîte, en même temps, comme je vous dis, la machine est neuve, hein. Donc la boîte est un petit peu rugueuse. Bon, après il y a du rodage, hein, il n'y a pas de souci, hein. Là comme je vous dis, là on est à 9 km quoi. La machine elle est vraiment neuve, c'est pour ça que j'ai un peu de scrupule à taper dedans, mais il va y avoir du rodage, hein, c'est sûr. Mais la boîte est un petit peu rugueuse comme ça à neuf, mais ça devrait se normaliser donc avec la période de rodage et donc l'usage du véhicule. Mais c'est vrai qu'on est très... la moto, j'ai l'impression que la moto roule toute seule. Vous posez le regard, la moto y va. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir des machines comme ça, où on n'a pas besoin forcément de s'engager, surtout à basse vitesse, où on n'a pas besoin de s'engager sur la moto pour la faire changer d'angle ou pour la faire aller où on veut aller. C'est vrai que ça a l'air d'être un vrai vélo, cette machine. Et même, vous voyez, en lâcher complet à basse vitesse, la machine reste très saine et ne vous embarque pas d'un côté ou de l'autre. Avec les fesses, vous avez un très bon ressenti donc avec les fesses, ce qui vous permet donc de bien prendre en main et de bien vous occuper de cette machine. C'est vrai qu'on a cet échappement qui pète là, ça me fait sourire là, je souris dans le casque, hein, c'est rigolo quoi. C'est rigolo. Donc là on a 79 degrés à l'eau, on a chauffé un petit peu. Ça tracte. J'ai l'impression de me répéter, hein, mais c'est vrai que il a un comportement beaucoup plus joueur dans ce Roadster que dans la 800 MT. On a un comportement qui est beaucoup plus joueur. En même temps c'est un Roadster encore une fois, donc ça a vocation un peu sport quoi. Les cartos sont bien différentes, hein. On sent bien que dans cette 800 NK, ce LC8 il est énervé. Dans la 800 MT, donc le trail, il était très onctueux, très coupleux, mais sans être rageur, si l'on peut dire. Alors que là, on sent bien que dès qu'on ouvre la poignée, on a une carto poignée qui est beaucoup plus agressive. Bon, sûrement dû au mode sport, hein, encore une fois. Mais on a une carto poignée
qui est beaucoup plus agressive et qui vraiment réveille et énerve ce LC8 dès qu'on sollicite la poignée de droite, hein, encore une fois. Hein. Donc là, les pneus neufs, hein, je vais pas non plus prendre un angle de ouf, mais là, honnêtement, vous voyez, on vient chercher la trache bien à l'intérieur, même si on était un peu à l'extérieur, et ça, il va tout seul. C'est un vrai tracteur, ce LC8. Et c'est agréable à rouler, ça vous donne la banane. À chaque axle, on va dire que... alors, bien aidé par l'échappement qui ronronne, hein, mais à chaque axle, c'est vrai que ce LC8, il nous donne la banane. Et ça tracte sans non plus être dangereux. Alors, si vous le provoquez, si vous allez chercher vraiment à l'énerver, vous allez souvent lever la roue avant, hein, bien entendu. Mais pour les aficionados des conduites un petit peu plus coolées, un petit peu moins sportives, vous allez pouvoir donc vous faire plaisir avec ce LC8, mais sans non plus risquer de vous mettre en danger à chaque accélération. Et là, en vous parlant, je viens de me rendre compte que je me suis gouré de sortie dans le rond-point. Donc on va se faire un petit demi-tour et on va reprendre notre trajet habituel. Alors en parlant de demi-tour, eh ben on va voir si c'est facile et pratique donc de faire un demi-tour avec cette 800 NK. Donc là, braqué à fond, ça braque, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez faire un demi-tour sans trop vous poser de questions. Cette 800 NK, ça a l'air quand même d'être beaucoup plus un piège à permis que notre 800 MT que nous avons essayé plus récemment. Parce qu'on a envie de lui tirer dedans, on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et comme je vous disais, vu qu'on a la banane, quand on sollicite la poignée de droite, va falloir un petit peu plus faire attention aux limitations de vitesse, à la maréchaussée et donc vous accrocher à votre permis. Et comme vous voyez là, par exemple, vous voyez la petite LED là qui défile, c'est pour dire que j'ai mis le clignotant à droite. Donc vous avez ces différentes LED sur le T de fourche qui vous permettent donc d'interagir avec le fonctionnement de la machine, que ce soit clignotant, shifter et autres fonctions. Allez là, donc là je suis en conduite vraiment tranquille, hein, donc à une main, et vous voyez qu'avec juste une sollicitation du guidon, donc en tirant ou en poussant, on arrive complètement à faire changer d'angle la machine. C'est une machine qui est vraiment très très agile, hein. Et comme je vous disais, l'attaque de ce freinage là est vraiment, on a un freinage qui a du mordant, qui est agréable et qui a l'air de bien pincer. Donc c'est double étrier de frein, c'est double 10 de frein avant, pardon. Donc en conduite sportive, ça présage du bon aussi de ce côté là. On n'a pas de spongieux dans la poignée, on a vraiment une attaque franche et qui est vraiment franche et efficace. Je le dis et je me répète encore une fois, hein, les shifters, c'est le Viagra du motard, le shifter, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc là on en a fini avec notre partie ville, également notre partie rurale, nationale si l'on peut dire. Donc là on va entamer la partie un peu plus à haute vitesse pour voir comment se comporte donc cette 800 NK un peu plus à allure un peu plus vive et un peu plus haute vitesse. Le lâcher d'embrayage est très onctueux, hein. On peut avoir une conduite vraiment coolée et posée. C'est une machine qui est, c'est un peu Mr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une machine qui a plusieurs visages et qui peut avoir plusieurs comportements
en fonction de comment vous allez la solliciter. Et comme je vous disais, ça tracte plus que sur la 800 MT. On sent un peu plus les suspensions travaillées. Et c'est vraiment joueur rageur, et c'est un moteur qui est agréable à rouler. C'est vraiment, ça tracte sur toute la plage de régime. Et c'est plein. C'est juste un moteur qui est plein de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, ça tracte. Alors forcément, vu qu'on n'a pas de saut de vent, et bon, on se prend tout dans la tronche. Donc là, bah, j'ai un peu moins de confort comparé à d'autres machines. Mais en même temps, faut garder à l'esprit qu'un roadster, c'est pas non plus fait pour faire des bornes et des bornes sur l'autoroute. Et l'autre avantage de cet inconvénient, entre guillemets, c'est que bah, ça vous permet de rouler à des vitesses un peu moins soutenues et donc de préserver votre permis de conduire. Parce que ce LC8 dans ce roadster, dans ce 800 NK, là pour le coup, je vais le dire sans me retenir, c'est vraiment pouce au crime pour le coup. Parce que, comme je vous dis, on a la banane quand on lui tire sur la couenne. Sauf que quand on lui tire sur la couenne, et ben vu que ça marche, et ben on prend vite des vitesses qui sont pas forcément très catholiques. Et donc bah, potentiellement qui peuvent porter préjudice à votre permis de conduire. Donc oui, clairement, cette machine, elle pousse au crime. Et donc là vous voyez, donc sur revêtement qui est mine de rien assez dégradé, on a tout de même un bon amorti de la suspension. Le châssis se comporte bien, la suspension se comporte bien. Ça ne nous met pas des coups de raquette ou des ou des comportements qui pourraient poser problème. Là encore une fois, on est à vitesse un peu plus soutenue. Donc bah oui, comme je vous disais, on prend du vent dans la tronche, c'est normal. On a une machine qui ne bouge pas, ça vibre pas, ça ne tortille pas, ça reste bien en ligne. L'amortisseur de direction a l'air de bien faire son boulot. Bon là on est loin de la pousser dans ses retranchements, mais sur la partie un peu parabolique avant là, on a un revêtement donc qui est dégradé et on n'a pas eu d'oscillation de la direction. L'amortisseur de direction a bien fait son taf, bien aidé par la suspension bien entendu. Encore une fois, les pneus sont tout neufs, donc je l'ai pas non plus couché comme j'aurais couché d'autres machines, parce que bah, j'ai pas envie de la foutre au tas bien entendu, hein. Vous voyez, elle a 22 km la machine. Donc on va pas la ramener en kit chez nos amis de Esquad Moto. Mais même donc à haute vitesse, hormis le fait qu'on se prend le vent, mais ça c'est inhérent à tous les roadsters, j'ai envie de dire, c'est une machine qui reste confortable. On n'a pas de vibration dans le guidon, ni dans les cale-pieds. C'est une machine qui est, mine de rien, assez agile. Bon là il faut l'engager un petit peu plus par rapport à la 800 MT, qui a par exemple un centre de gravité plus haut, donc qui est peut-être un petit peu plus facile à vaincre les effets gyroscopiques et l'inertie. Là, vu que forcément on est un petit peu plus bas, on doit s'engager un petit peu plus pour la faire changer d'angle, tout du moins à vitesse un peu plus élevée. Mais une fois qu'elle est calée sur son angle, elle ne bouge pas, et c'est quand même, même en devant s'engager un petit peu plus, c'est quand même vachement agréable.
Et comme je vous disais, donc la selle est confortable, les suspensions sont confortables, et ce rappel de clignotant dans les LED là, c'est vraiment sympathique aussi. C'est des petits gadgets, mais qui sont sympathiques et agréables. En tout cas, on voit que CF Moto, ils s'en cachent pas, hein. Cette version Advance, c'est le haut de gamme de leur Roadster. Donc ils ont mis ce qu'il fallait, que ce soit en gadget ou en fonctionnalité vraiment intéressante. En gros, ils se donnent les moyens de leurs ambitions sur cette gamme Roadster. Et sur le reste de leur gamme, parce que on voit bien, donc, comme je vous disais, la 800 MT en version Explore que j'ai essayé récemment aussi, c'est des machines qui sont vraiment suréquipées, tout en gardant un tarif contenu et qui pour moi est assez raisonnable. Donc c'est des machines qui sont bien placées. C'est des machines qui sont bien nées, bien conçues, mais qui sont également très bien placées d'un point de vue tarifaire. Et donc c'est un peu le combo gagnant, hein. C'est le pack gagnant, le pack ultime, hein, si l'on peut dire. Allez, là on va sortir pour se réinsérer juste après, histoire de taper dedans, comme on a l'habitude de faire. Une petite axelle, ça fait toujours plaisir. Et ça nous permet aussi de voir ici, sur un virage qui n'a pas un rayon constant et une chaussée qui n'est pas forcément nickel, comment la machine se comporte. Ouais, on a cet échappement qui pète là à chaque fois, c'est rigolo. Je pense que ça doit être le mode sport qui fait ça. Et vous voyez, donc la machine s'inscrit très bien dans la courbe en trajectoire. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On n'a pas d'effort à faire pour lui faire prendre sa trage. C'est une machine qui est facile. C'est ça. C'est une machine qui va pas forcément vous donner de fil à retordre et qui est facile. Elle se laisse emmener. Elle est énervée quand on l'énerve, mais elle n'est pas traître en tout cas, et elle n'est pas difficile. Vous voyez, vous posez le regard, la machine y va toute seule. C'est comme ça que ça devrait être une moto. Et ce mordant du freinage, vous voyez, ça comprime tout de suite votre fourche, parce qu'on est peut-être réglé un petit peu souple pour le confort. Mais ça vous prend tout de suite, ça vous donne du mordant au freinage. Et ça vous permet d'avoir une réactivité et un mordant au freinage qui est vraiment agréable et confortable. Donc là, on est à 28 km au compteur de la machine. La boîte est beaucoup plus souple, beaucoup plus onctueuse. Donc comme je vous disais, c'est uniquement du rodage, comme sur toute machine neuve. Donc là on va bien chercher la trage, il n'y a aucun problème de ce côté là, ça y va tout seul, sans problème, sans sourciller. Allez, gaz! Et encore une fois, comme je vous dis, quand on ouvre les gaz en grand avec cette machine ou avec ce LC8, on a la banane. C'est pas non plus stratosphérique comme performance, mais on sent bien la suspension arrière qui se comprime, qui se met à sa place. Ça déleste un petit peu l'avant, mais sans devenir dangereux ou précaire, si l'on peut dire. Et ça pousse juste ce qu'il faut, c'est vraiment agréable. Alors je vous avouerai, moi, qu'une machine qui est vraiment énervée, j'adore ça aussi. Mais pour les personnes qui sont peut-être un peu moins tête brûlée, si l'on peut dire, ça vous permet d'avoir de très bonnes performances avec une sonorité très agréable, un ressenti qui est très sympa, faut dire ce qui est, hein. On a un très bon ressenti, mais sans non plus vous mettre en difficulté et n'ayons pas peur des mots, vous faire flipper, parce que on n'est pas tous des Max Biaggi ou des Valentino Rossi en puissance. Donc je peux très bien comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se sentent un peu déstabilisées et apeurées des machines un petit peu trop énervées et un petit peu trop brutales.
Donc là on a vraiment un ressenti qui est valorisant et qualitatif, mais sans non plus être brutal et inconfortable pour les moins aiguisés d'entre nous. On va dire que ça permet de prendre du plaisir sans se mettre en danger ou se mettre en difficulté, et sans avoir l'impression de sortir de sa, entre guillemets, de sa zone de contrôle ou de confort. Et ça, comme je vous disais, pour les un peu moins tête brûlée d'entre nous, bah, c'est vraiment non négligeable. Parce qu'on n'est pas tous des fifous de la route. Donc, je peux comprendre que un caractère moteur performant, mais pas forcément brutal, ça puisse faire plaisir à certaines personnes. Et ça vous catapulte, hein. Cette réserve de coupe, c'est vraiment agréable. Vous voyez, quand on met gaz en grand, on se penche bien sur l'avant. Et ça se cale, la suspension se cale, et ensuite ça pousse. Et vous voyez, la mise sur langue, c'est onctueux, c'est sans accroc, c'est sans à-coups. Elle part sur langue toute seule, il n'y a aucun problème. Je suis pas sûr que ce soit un très bon endroit pour s'arrêter ici, camarades. Là, après les 40 et quelques kilomètres qu'on a fait, le shifter est déjà beaucoup plus onctueux. Donc c'est vraiment juste une période de rodage pour cette boîte que je vous disais un petit peu rugueuse en début d'essai. Allez, gaz pour le plaisir, on y va! Comme je vous disais, c'est un moteur qui pousse de tout en bas jusqu'en haut. Et mine de rien, il a quand même pas mal d'allonge. Il monte jusqu'à quasiment 10 000, voire 10 000 si on rentre un petit peu dans la zone rouge. Donc c'est un moteur qui est plein, qui est agréable et qui est... c'est un bon moteur. C'est un bon moteur sur une bonne machine. Nous voilà donc de retour à la concession pour rendre cette 800 NK à leur propriétaire. Donc encore une fois, comme je vous le disais, c'est une machine qui est homogène, qui est plaisante, qui est rassurante, qui n'est pas traître, mais faut dire ce qu'il y a, c'est quand même une machine qui est pousse au crime. On a envie de s'amuser avec. C'est une machine qui vous donne la banane, tout en restant roulable, confortable et agréable à rouler au quotidien. Mais ouais, c'est vraiment une machine qui est, comme je vous dis, qui est homogène, qui est rassurante, qui est confortable, mais quand même qui vous pousse un peu à la cravacher juste pour le plaisir qu'elle va pouvoir vous donner. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est un des seuls bras de levier entre guillemets qui me permet à moi et aux créateurs de contenu de vous proposer toujours du contenu plus intéressant. En tout cas, encore une fois, merci à tous les abonnés de la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.